Mais où est Jésus? Par où est-il passé? Plus de 2000 ans après sa venue, peut-on encore le percevoir? Et si oui, en quoi ou en qui peut-on le rencontrer? Cette année, c'est dans la ville d'Annecy que nous tenterons de suivre ses pas, depuis le célèbre lac jusqu'au sommet des montagnes. Nous verrons comment saint François de Sales, qui est né et a vécu ici, peut nous aider à marcher dans les pas de Jésus. Mais aussi, moins attendu, comment le Père Noël peut nous y inviter lui aussi. Dans notre quête, nous rencontrerons de nombreux invités, comme l'incroyable cycliste Jeannie Longo ou François Garagnon, l'auteur du best-seller Jade et les sacrés mystères de la vie. Mais nous aurons aussi rendez-vous avec un aumônier de prison, une éducatrice de jeunes enfants, un passionné de barque, un troubadour du XXIe siècle. Tous ont leur mot à dire sur Jésus. Alors, suivez-moi, nous partons ensemble maintenant sur les traces de Jésus à Annecy. Pour commencer cette quête, j'ai rendez-vous avec une historienne qui connaît parfaitement la ville. Elle m'a donné rendez-vous ici, au musée-château d'Annecy. Bonjour Marie-Christine. Hey, bonjour Christine. Merci d'être là. Moi, c'est une joie de vous accueillir. Merci, oui, devant cette vue absolument magnifique sur toute la ville. Oui. Alors vous avez travaillé 40 ans ici au musée-château d'Annecy. Oui. Vous faisiez quoi exactement? J'étais conservateur chargé des collections d'archéologie. L'archéologie, c'est votre spécialité? C'est ma spécialité. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de plaisir ici, parce que toute la ville est bâtie sur des ruines romaines, donc c'est très intéressant. Donc c'est une ville qui n'est pas toute jeune alors, Annecy? Non, pas du tout. En fait, les premières traces d'occupation se trouvent au bord du lac, c'est-à-dire 2500-2000 avant Jésus-Christ, sur les plages libérées, puisque ce sont des époques où le climat était beaucoup plus chaud et le lac avait baissé. Il faut attendre la fin du Moyen-Âge pour qu'on voit progressivement se développer le vieil Annecy qui est au pied de la terrasse du château et qui constitue la partie la plus ancienne donc, de la ville d'Annecy. Ce qui est remarquable quand on regarde le paysage, c'est le nombre de clochers qu'on voit d'ici. Et ça, c'est lié au fait qu'au XVIIe siècle, la réforme protestante s'est installée à Genève et toutes les institutions catholiques qui étaient à Genève, puisque l'évêché était à Genève, eh bien l'évêque et toutes les institutions catholiques se rapatrient sur Annecy et s'installent dans la ville. Je suis à la recherche de traces de Jésus dans cette ville. Est-ce que vous, qui connaissez bien Annecy, vous pensez que je peux en trouver? Alors bon, mon problème quand on pose la chose comme ça, trace de Jésus, pour moi, Jésus n'est pas dans un temple bâti de main d'homme, mais dans le cœur des hommes. Toute personne est créée à l'image de Dieu, donc je le perçois comme ça. Est-ce que vous pensez que Jésus a encore un message à nous faire passer aujourd'hui? Je pense, oui. Je pense qu'il a encore un message à faire passer, parce que dans le monde tel qu'on le vit aujourd'hui, il y a que lui qui peut changer le cœur des hommes. Il y a que lui qui peut apporter quelque chose, apporter la paix. Et quand on a une paix intérieure, on n'a pas envie d'aller manger son voisin. Lui seul peut aussi donner une espérance. Non pas simplement une espérance dans l'au-delà, mais une espérance dans le quotidien, face à tout ce à quoi on est confronté aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup. De rien. Alors vous me parlez du lac. Oui. Moi je vous propose qu'on aille le voir d'un petit peu plus près, si vous voulez bien m'accompagner. Eh ben, pas de problème. En fait, Annecy, on l'appelle la petite Venise des Alpes. On a ça sous les yeux pour le comprendre. Et l'eau est présente partout, il y a des canaux. On a même les gondoles. Oui, et on a de superbes barques. Avec les gondoliers. Bonjour. Bonjour. Non, je plaisante, bien sûr, c'est pas une gondole. C'est votre barque? Oui, c'est ma barque. Et puis, éventuellement, si vous voulez, je peux vous emmener. Ah, mais avec plaisir. Ça vous dit, Marie-Christine? Non, je vais vous laisser. Je vais vous abandonner ici. Bon. J'ai pas vraiment le pied marin. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces explications. Au revoir. Eh bien, je vous suis, alors. Eh bien, voilà. Venez. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour trouver Jésus, hein? Eh oui, exactement. Allez, mettez votre pied au milieu. Merci. Toujours mieux, hein. Je vais venir décrocher derrière. Au revoir Marie-Christine. C'est votre métier, guide en barque? Quand on peut, des fois rendre service, par exemple pour des mariages. C'est super.
venez souvent sur le lac avec votre barque? Oui, de temps en temps, dès que le soleil le permet. Je suis à la retraite et donc maintenant j'ai beaucoup plus de temps pour vraiment donner un coup de main à l'association puisqu'on aide les gens aussi à restaurer leur barque. Ça demande un savoir-faire particulier, presque de menuisier charpentier. Oui, après, il y a pas. Nous, on restaure, on ne fabrique pas les barques, on restaure. Donc, il n'y a pas on va dire, ce métier de charpentier de marine qui rentre en compte pour nous. Est-ce que vous préférez, vous, c'est la partie bricolage ou c'est la partie promenade? Partie technique, moi. Après, c'est quand même un plaisir, j'imagine, une fois qu'on a fini de restaurer une barque, de venir l'inaugurer ici. Surtout avec les adhérents, les propriétaires, là, ils sont aux anges. C'est quand même une chance d'avoir un lac qui est collé à la ville. Il est presque dans la ville. C'est le plus grand de France? Non, c'est pas le plus grand. Le plus grand de France, c'est le lac du Bourget, qui fait environ 27 km². On trouve différents poissons. Vous-même, vous pêchez? Non. J'ai pêché une année, mais j'ai vu que ça marchait pas bien. J'ai suspendu. Alors, on parle de barque, on parle de pêche. Moi, ça me fait quand même penser à quelqu'un. Il se trouve que je suis à la recherche de traces de Jésus. Est-ce que Jésus, c'est quelqu'un qui vous parle, vous? Oui, c'est une personne très importante pour moi. Je vais à la messe tous les dimanches. Et c'est vrai, je prie aussi parce qu'on en a besoin pour la famille, pour tout le monde. Et puis pour tous les problèmes qu'on peut rencontrer actuellement. Qu'est-ce qui vous inspire dans votre quotidien? C'est sa trace, sa façon de penser. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est la vérité. Et quand vous prenez votre barque, vous y pensez aussi au fait que lui, il s'est quand même pas mal promené en barque? Oui. La pêche miraculeuse, entre autres. Mais il faut peut-être l'inviter sur le lac, parce que là, il y en a qui seraient contents, mais bon. Ah ben vous voyez, il y en a qui marchent sur l'eau. Est-ce que je peux essayer de ramer? Bien sûr. Tu veux prendre ma place? En fait, elle a un nom, votre barque? Eh oui, elle s'appelle Grand Large. Grand Large. Grand Large. Pour une petite barque, sur... C'est toute une promesse. Exactement. Savez-vous que la ville d'Annecy a joué un rôle important dans la vie de Jean-Jacques Rousseau? Car c'est ici que le célèbre philosophe des Lumières s'est converti du protestantisme au catholicisme. C'est ce que nous explique maintenant l'historien Adrien Bonito. Jean-Jacques Rousseau est né à Genève, donc le 28 juin 1712. Genève, à l'époque, c'est vraiment la capitale du protestantisme européen, dans son penchant calviniste plutôt. Et Rousseau, finalement, va être placé à l'âge de 8 ans chez un pasteur, le pasteur Lambertier, et va comme ça un peu découvrir un peu plus la foi calviniste. Et à cette époque-là, Rousseau est assez religieux, il aime chanter les psaumes, et puis le pasteur Lambertier a une rigueur morale assez importante et va lui inculquer les valeurs de vérité, de transparence qui le poursuivront là aussi dans la suite de sa vie. À l'âge de 16 ans, il arrive à Annecy, chez une célèbre baronne, Madame de Warens donc. Cette baronne accueille des protestants qui se cherchent et qui cherchent aussi à mieux connaître le catholicisme. Elle lui parle un peu de ce que c'est que le catholicisme, très porté vers une piété plutôt sentimentale avec une importance des émotions, de l'effusion, des sentiments de mysticisme un peu aussi, il faut le dire. Lorsqu'il écrit la profession de foi du vicaire savoyard, qui sera publiée en 1702, Rousseau dresse le personnage d'un vicaire savoyard qui va lui dire que finalement, ce qui importe, c'est moins les formes liturgiques, le rituel, l'appartenance à telle ou telle confession nominale, que véritablement la religion du cœur. Ce qui va marquer Rousseau de manière plus générale dans les évangiles, c'est finalement la sainteté de Jésus, la pureté de ses intentions, cet amour du prochain sans aucun intérêt, et aussi l'idée que Jésus expose dans les Béatitudes, dans le Sermon sur la montagne, que ce qui importe, c'est vraiment la rigueur morale. Et Rousseau va finalement être
admiratif de ce Jésus, des principes moraux d'amour du prochain, de désintéressement que va donner Jésus au monde. La piété de Rousseau et puis sa relation à Jésus peuvent nous parler sur l'idée d'un Jésus qui serait vraiment personnel et qui parlerait au cœur de chacun. Bonjour Pedro. Bonjour Christelle. Vous m'avez donné rendez-vous ici pour que je puisse découvrir votre mission d'aumônier protestant de la prison. Alors, j'ai vu en passant là que c'est une maison d'arrêt. C'est quoi la différence entre une maison d'arrêt et les autres types de prisons ? Alors en effet, il y a plusieurs types d'établissements pénitentiaires, les centres pénitentiaires, les centres de détention et même des prisons pour mineurs. Ici, c'est une maison d'arrêt, donc typiquement des personnes qui sont pendant la période d'enquête et les personnes qui ont été déjà jugées, mais des courtes peines. Globalement, il y a à peu près 300 détenus répartis entre les trois quartiers, quartier homme, quartier femme, quartier mineur, et la plupart se concentrent dans le quartier homme. Et vous venez régulièrement à cette maison d'arrêt ? Oui, en effet. Alors nous, on est une équipe, on est 4 aumôniers. Moi, personnellement, je viens les jeudis après-midi et en plus les samedis, soit pour les cultes ou d'autres activités qu'on fait avec les détenus. Bonjour. Pour le quartier homme. Merci beaucoup. Bonne journée, merci. Alors comment ça se passe Noël en prison ? Qu'on soit croyant ou pas, le fait d'être en détention et de ne pas avoir la famille autour, ça fait que le détenu, pour eux, c'est particulièrement sensible, c'est particulièrement important. Et nous, l'équipe de l'aumônerie, on joue un peu ce rôle aussi autour d'eux, d'être là à un moment important et fêter Noël ensemble, en effet. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va, merci. Je te présente Bonjour Christelle. monsieur. Merci beaucoup de nous accueillir. Vous êtes tout seul ici ? Non, normalement nous sommes 3. Voilà, il y a que 2 lits ici et moi et mon matelas est en dessous et je dors ici en travers par terre. Quoi. Ah oui. Oui, C'est c'est sûr. le standard de la prison. Quoi. Pas toujours facile. Ouais. Alors, comment ça va cette semaine ? Bien, on y fait mieux, de mieux en mieux, Oui. depuis que le procès est passé. Quoi. Je vois que vous avez ouvert votre Bible, vous êtes en train de lire un passage en particulier. Les psaumes, parce que j'ai beaucoup aimé les psaumes quand j'ai lu la Bible. Moi, je me suis réfugié là-dedans, pendant 30 ans. J'étais croyant étant jeune, pas pratiquant. Et puis, depuis que je suis rentré en prison, je suis pratiquant. Je prie plusieurs fois par jour. Et je prie surtout pour voir mes enfants qui me manquent énormément. Sans ça, c'est vrai que j'aurais pas pu tenir, je pense. Il y a tellement de témoignages de ces moments de solitude où les paroles bibliques, les paroles de Jésus et parfois même la présence de Jésus se fait sentir. Oui. Et lui, il vient plus souvent que 3 fois par semaine. Ah oui, tout à fait. Lui, il est là tous les jours, H24. Tous les moments, voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Ici. Merci. Et ça fait longtemps que vous venez en prison régulièrement comme ça ? Oui, alors moi j'ai commencé à intervenir en milieu carcéral il y a plus de 20 ans. Oui. C'était au Chili au début, mon pays de naissance. Oh, vous êtes originaire de là-bas ? Oui, tout à fait. Quand je suis arrivé en France, donc il y a 10 ans, je me suis dit aussi que j'avais envie de continuer. Est-ce que parfois vous vous dites que vous devriez plutôt être du côté des victimes plutôt que du côté des personnes qui ont commis des actes terribles ? Je me suis déjà posé cette question et c'est pour ça que dans d'autres engagements à côté de l'aumônerie, à un moment donné dans ma vie, j'ai été aussi du côté des victimes. J'avais 10 ans et ma famille et moi, nous avons été détenus illégalement, persécutés pour des raisons religieuses et politiques. C'était au Chili. Et ce qui m'a aidé, moi et mon frère, à pouvoir nous en sortir, c'est parce qu'on a été vraiment entourés par ma mère, par mon père, et parce que cette spiritualité, même s'il n'était pas encore si lucide qu'aujourd'hui pour moi, elle m'a beaucoup aidé. Et bien plus tard, j'avais déjà 30 ans, toujours au Chili, je travaillais pour le gouvernement dans un comité de réconciliation nationale. Et c'est là qu'à un moment donné, dans la réunion, j'étais celui qui dirigeait la réunion. Tout à coup, il y a quelqu'un qui s'assit en face de moi, dans la table. Je me suis dit, celui-là, je me dis quelque chose, je le connais quelque part. Et vous savez quoi ? C'était mon bourreau. Votre bourreau de quand vous aviez 11 ans ?
Et du coup, à un moment donné, waouh, je regardais, en tout cas dans ma pensée, je regardais vers le haut et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me fais là? Et vous êtes allé vers lui? Vous lui avez parlé? Oui. Donc je me suis levé, je suis allé le voir, je lui ai dit bonjour monsieur. On a pris un café et au fil du temps, on est devenus même amis. Vous êtes devenu ami avec votre ancien bourreau? Il était profondément touché dans ce contact-là, je ne le rejetais pas. Alors est-ce que ça l'a marqué? Je pense que oui. Mais en tout cas, de mon côté, ce que je peux dire, que c'est quelque chose qui vous a marqué, que vous habitez encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et sans doute que vous apportez aussi dans ce que vous êtes auprès des détenus chaque jour. Je me dis que c'est lui qui a été mon bourreau, a changé, a pu même faire un pas vers la demande de pardon. Tout le monde peut changer. Moi, ça a changé ma vie et même mon regard des personnes que je côtoie en détention, qui ont fait aussi des horreurs, mais que je continue à voir. En tout cas, je me force. Je ne suis pas un exemple, mais je me force de continuer à les voir comme je pense Jésus les verrait. Je voudrais vous inviter à me suivre maintenant, parce que j'ai été invitée, alors ça s'appelle aussi une cellule, mais alors on est dans un tout autre univers. Ça s'appelle une cellule de maison. J'ai été invitée par une famille. D'ailleurs, peut-être qu'en tant que pasteur, vous pouvez m'expliquer ce qu'on entend par cellule de maison, ce concept qu'on voit de plus en plus. Oui, en fait, si vous voulez, c'est comme à l'époque de l'Église primitive, les premiers temps des chrétiens qui se réunissaient dans les maisons. Et bien, on a rendez-vous justement dans une famille pour ça. Merci. Voilà, on ne devrait pas tarder à arriver chez Myriam et Johan. Je veux juste te dire, Seigneur, merci pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu es là avec nous. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous inspirer aujourd'hui. Et je sais que tu es là avec nous et que tu veux toujours développer plus cette intimité les uns avec les autres. Et on te remercie tous, Seigneur. Amen. Bonjour Myriam. Bonjour Christelle. Bonjour Johan. Bonjour. Je vous présente Pedro qui m'a accompagné. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. C'est votre maison ici, hein? Avec grand plaisir. Bah oui, c'est chez nous. C'est chez Myriam et moi, et puis chez ma sœur et mon beau-frère aussi. Vous êtes colocataire? On est copropriétaires de l'endroit, et puis on a un petit espace commun qu'on s'efforce un peu de mettre au service de Dieu au travers de différents projets. C'est ce que Pedro m'expliquait à l'instant, c'est ce qu'on appelle une cellule de maison, c'est bien ça? Mais on peut appeler ça aussi un groupe de maison. On se réunit avec des gens du village et des alentours. Vous voulez vous joindre à nous? Merci beaucoup. On y va alors. Merci. Seigneur, nous ne pouvons pas rester silencieux alors qu'on a fait une si belle rencontre avec toi. Alors merci de bénir ces moments passés dans ta présence. Amen. Merci pour ta présence, Seigneur, et merci pour la joie qu'on a de se réunir autour de toi. Amen. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu n'es pas ce Dieu distant, tu n'es pas ce Dieu qui est loin, tu es ce Dieu d'intimité, tu es ce Dieu de partage, tu es ce Dieu qui a vraiment envie de bâtir une relation avec chacun. Et je te remercie, mais juste pour ce Dieu d'amour que tu es. Amen. Amen. Merci, Père, de nous faire goûter ta présence. Et aussi, Seigneur, de ta parole qui vient, Seigneur, éclairer notre chemin. Et alors, vous priez comme ça ensemble à quelle fréquence? Eh ben, on se réunit en moyenne une fois tous les 15 jours pour partager la parole de Dieu aussi, lire la Bible ensemble et échanger un petit peu sur nos semaines. Pour vous, qui est Jésus? Le roi. Le king. C'est un rocher aussi, c'est un roc. Dès que vous êtes 2 ou 3 réunis en son nom, c'est ça? Ainsi que le dit la parole. Ainsi que le dit la parole. Il suffit d'être 2 pour faire une église. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Et ben maintenant, on va ranger, on va faire de l'espace parce qu'il y a un atelier pour les bébés qui va se passer après. Voilà. Okay. Bah, go, avec c'est parti pour la transformation. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Oui. Regarde si tu veux bien. Ouais, c'est ça. À bientôt, bon week-end. À bientôt. Salut Anne-Charlotte. Salut Myriam.
Bonjour. Christelle, enchantée. Enchantée, Anne-Charlotte. Voilà, c'est ma collègue qui fait avec moi l'association Ne Très Grandir en Confiance, qui a été montée il y a 15 ans dans la Drôme par une auxiliaire de puériculture. Et aujourd'hui, elle accompagne tous les parents dans tous les stades du développement de l'enfant, que ce soit de la grossesse à 18 ans. Alors, c'est quoi votre métier ? Et ben moi, je suis éducatrice de jeunes enfants. Et du coup, moi, ma partie, ça va plutôt être de s'occuper de la grossesse, justement, avant l'arrivée de l'enfant, de préparer son arrivée jusqu'à peu près aux 3 ans de l'enfant, tout ce qui va se jouer dans cette phase-là. Et vous, Myriam ? Et moi, je suis éducatrice spécialisée. Et moi, c'est plutôt à partir de 4 ans que j'interviens. Voilà, que ce soit des ateliers. Voilà, c'est ça. Elle s'adapte, on voit les besoins et on essaye d'y répondre. Super. On peut vous aider à vous installer ? Eh ben, avec grand plaisir. Bonjour. C'est par là l'atelier de massage. Installez-vous. Bienvenue. Bonjour. Vous pouvez vous installer. Moi, j'en ai un faux. Du coup, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vraiment partir. On va partir de la tête. Donc, quand on est sur la tête, on peut commencer pour marquer un peu le début du massage, parce qu'on va appeler l'effleurage. L'effleurage. En fait, c'est des papouilles. Moi, j'appelle ça des papouilles. Alors, bien évidemment, la tête des bébés, c'est fragile, donc on fait attention avec la fontanelle, etc. C'est vraiment très léger. On effleure. Et bien, on va descendre sur le torse. Donc, toujours en contact. Voilà. Il ronronne. Ouais. Je crois que c'est bon signe. Est-ce que quand vous voyez ces petits bébés, ces nouveau-nés, vous pensez à l'enfant dans la crèche ? Oui, Jésus est né comme ça, enfin qu'il est arrivé sur Terre, petit comme ça, vulnérable, fragile, et il a fallu en prendre soin et l'accompagner sur son chemin de vie pour qu'il devienne ce qu'il est devenu. Est-ce que c'est une pensée qui vous traverse, vous aussi ? Oui. Et le fait de savoir que Dieu est un Père et qu'il a donné son Fils unique pour sauver l'humanité. Maintenant qu'on est parents, ça prend une dimension. On peut commencer plus ou moins à avoir une idée de Dieu avec nous, commencer aussi. Ouais. L'amour que je porte pour mon enfant, malgré les cris, là, j'ai des cernes. Quand juste il me sourit, ben, je suis là en mode ah, ma purée. Il a tout effacé. Et cet amour-là, ben, Jésus, il me l'a donné. Et je le ressens. On le ressent aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que vous connaissez le livre Jade et les sacrés mystères de la vie ? Eh ben, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais eu l'occasion de le lire. Ben, je vais vous donner l'occasion de le lire. Alors, je l'ai apporté, je vais vous laisser mon exemplaire. Voilà. Et vous, en tant que parent, est-ce que vous connaissez ce livre ? Non. Ben, je vous le conseille. Alors, quand ils seront peut-être un peu plus grands, en tout cas, moi, on me l'a offert à l'adolescence et ça a changé ma vie. J'ai grandi avec Jade. Jade, c'est cette petite fille qui fait des découvertes, on va dire, spirituelles, théologiques, philosophiques, poétiques aussi. C'est très poétique. Et elle est pleine de joie et d'émerveillement. C'est très chouette. Joyeux Noël. Eh ben, merci beaucoup. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Jade est née pas très loin d'ici. Elle est née sur les bords du lac d'Annecy. Exactement là où nous avons rencontré son papa, l'auteur François Garagnon. Jade est née sur ces rives enchanteresses il y a 35 ans à peu près. Et il y avait toutes les promesses du printemps, c'est-à-dire un grand beau temps, des mouettes rieuses au-dessus du lac. Il est certain que la beauté de la ville d'Annecy a participé à ce mouvement d'aspiration intérieure. Le succès de Jade, je ne l'explique pas trop, parce que ça a été pour moi une surprise. Et je m'émerveille comme un papa pourrait s'émerveiller de la destinée extraordinaire de sa fille. On l'aide à grandir. Et puis on est ravis de voir toute cette grâce qui prospère. C'est quand même merveilleux d'imaginer tous les bienfaits que cette petite ambassadrice de la joie de vivre a générés. Si Jade peut nous aider à percevoir des traces de Jésus, c'est au lecteur peut-être de le dire. Moi, je peux témoigner qu'il y a des personnes, à travers un courrier de lecteur que je reçois toujours de manière assez abondante, de personnes qui me racontent un chemin de conversion. Et ça, c'est pour moi le plus grand bonheur. Arriver à saisir que ce livre a transformé des vies. Ce qu'est Jésus pour moi aujourd'hui, c'est vraiment la saveur du monde et la saveur de la vie. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Le Maître Enchanteur ».
Et le sous-titre, c'est Jésus, saveur du monde. Les gens pensent qu'il y a une coquille sur la couverture parce qu'évidemment, Jésus, sauveur du monde, ça tombe sous le sens. Mais Jésus, saveur du monde, c'est un peu différent. Et ce n'est pas uniquement un jeu de mots, une pirouette pour parler du Christ de manière un peu différente que celle à laquelle nous sommes habitués. C'est que je crois véritablement, quand on parle dans la Bible du sel de la terre, de la lumière du monde, mais la saveur qu'on peut trouver dans notre vie, c'est justement par le Christ qu'on peut y accéder. On peut évidemment connaître des moments de joie, de fête, mais on sait très bien que dans des humaines prédispositions, ça ne dure jamais. Il y a toujours une fin à une fête. Or, nous avons besoin d'une fête qui ne finit jamais. Et cette fête-là, on peut la trouver dans notre cœur à partir du moment où on laisse le Christ venir y habiter. La vie n'a de sens qu'à partir du moment où elle a un goût. Et ce goût-là, il ne peut pas venir de nous. C'est pas nous qui l'inventons. Vous savez, il y a un mot qui me plaît beaucoup, qui est à mon avis un des plus beaux de la langue française, c'est le mot enthousiasme. Il est d'une racine grecque qui signifie NTO, c'est le souffle de Dieu en soi. Donc c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Quand on se réveille le matin, on ne dit pas « aujourd'hui je vais être enthousiaste ». Donc c'est une puissance, un feu, une incandescence, je dirais presque, qui nous traverse, mais sur laquelle nous n'avons aucune maîtrise. Nous n'avons qu'à être puissance d'accueil, de disponibilité intérieure et de réceptivité à des signes qui nous viennent de très loin, de très haut. C'est le fameux capax Dei, c'est-à-dire se sentir capable de Dieu, capable de recevoir le don de Dieu, à travers notamment la force de l'abandon. Enfin, c'est ce que j'appelle la force de l'abandon à travers les yeux de Jade. C'est un peu un oxymore, parce que la force, c'est quelque chose qui semble volontaire, justement, qui semble correspondre à une volonté active. Et l'abandon, ça correspond, surtout en langage sportif, à une sorte de résignation, d'abandon ou d'échec. Donc comment l'abandon peut-il être une force ? Et c'est là qu'on rentre en territoire de mystère, un mystère éminemment spirituel, c'est-à-dire finalement se laisser porter par quelque chose qui nous dépasse infiniment, justement d'attendre ce que nous n'avons pas prévu, et de se laisser aller à cet imprévisible de Dieu. Saint-François de Sales est très présente dans toutes les rues d'Annecy. Et pour cause, c'est ici qu'il a vécu. Il était très proche des Annéciens et de tous les habitants des montagnes alentours. C'est ici qu'il a fondé son ordre religieux, appelé la Visitation, avec une certaine Jeanne de Chantal. Leur devise, tout par amour, rien par force. Et aujourd'hui encore, la maison mère de cet ordre religieux est ici, à Annecy, à la Visitation, alors que la congrégation s'est développée dans le monde entier. Il y a plus de 3000 sœurs de la Visitation dans une centaine de pays. Et il y a aussi des hommes qui ont rejoint cet ordre religieux de Saint-François de Sales, comme le père Michel Tournade, avec qui j'ai rendez-vous maintenant. Bonjour Michel. Eh bien bonjour Christelle. Merci beaucoup d'être là. Je vous en prie. Nous voilà au pied de la statue d'une personnalité très importante ici à Annecy, puisque c'est Saint-François de Sales. Tout à fait, qui est notre saint patron commun, puisqu'il est à la fois patron des journalistes et des écrivains. Ah mais oui, ça nous fait ça de commun, effectivement. Voilà. Vous, Michel, vous êtes prêtre depuis une quarantaine d'années et vous êtes oblat de l'ordre de Saint-François de Sales. De Saint-François de Sales, tout à fait, oui. Vous avez déjà écrit 7 romans. D'ailleurs, j'ai le plaisir de vous en offrir un, si vous merci voulez. beaucoup. Qui raconte la vie de Saint-François. Tout à fait. Merci. Alors ceci, c'est une des maisons qu'il a habitées, en fait, juste en face de la cathédrale où il était évêque, mais évêque en exil, parce qu'il était évêque de Genève à l'origine. Il n'a pas été saint parce qu'il était évêque, Saint-François. Il a fait d'autres choses quand même. Alors d'abord, c'est pas incompatible d'être saint évêque. Oui, je pas dit ça. Mais c'est surtout dans son rôle, effectivement, de recrédibiliser. Alors on est au XVIe siècle, c'est la crise protestante, les guerres de religion.
Et la mise en cause du protestantisme ébranle complètement la chrétienté, enfin en tout cas dans cette région-là. Et il s'agit pour François de Sales de crédibiliser finalement l'Église catholique, de retourner aux sources. Vous voyez, quand une rivière s'éloigne de sa source, elle se pollue. Montrer que dans l'Église catholique, on pouvait véritablement vivre l'Évangile de façon extrêmement forte, extrêmement fervente. Et justement, il va proposer aux laïcs un chemin de sainteté, de vivre l'Évangile là où ils sont, alors qu'on pensait que d'habitude, il faut être moine, il faut être monial pour vivre l'Évangile. Donc la crise liée à la réforme a permis un renouveau. Tout à fait. Alors ça, peut-être sur le moment, ils ne l'ont pas vraiment vécu comme ça. Mais je pense que le protestantisme a rendu des services énormes au catholicisme pour le forcer, dans une forme de défi, à retrouver sa source, à retrouver vraiment l'intégralité du message du Christ. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie ? Il a véritablement une pastorale de proximité, c'est-à-dire qu'il va aller voir les gens chez eux, alors que le prince-évêque, il avait le rang de prince-évêque, c'est pas rien quand même, c'était évêque de Genève, il y avait une longue tradition médiévale, mais en même temps, c'est cette passion pour la rencontre et pour regarder au fond des gens très simples comme étant magnifiques au niveau spirituel. C'est assez nouveau aussi parce que on voyait il y avait un clivage extrêmement fort entre les gens qui étaient instruits et ceux qui ne l'étaient pas. Et véritablement, donc, une passion pour une pastorale de proximité, allant voir des villages quelquefois en faisant d'escalade, parce que les chemins pouvaient être emportés, etc. Certains disaient, c'est les suites du péché originel, la montagne. Donc, on ne trouvait pas ça beau du tout. Et lui, il va dire, mais non, il y a une beauté humaine aussi chez ces gens qui sont des montagnards et qui ont une foi extraordinaire, qui montrent une exemplarité à laquelle il voudrait ressembler, quoi. Et lui, il a passé toute sa vie à Annecy ou aux alentours ? Il a été sollicité pour être l'archevêque de Paris par Henri IV. Et François de Sales dit non, je suis fidèle à mon épouse qui est pauvre. Et son épouse, c'était le diocèse. Je veux rester au milieu de ces gens, des montagnes, etc. C'est quelqu'un qui a des intuitions qui sont toujours atemporelles, enfin tout à fait modernes. Donc il y a une très belle phrase de lui, « Soyons ce que nous sommes et soyons le bien ». C'est-à-dire au fond, ne rêvons pas d'être autre chose que ce que nous allons être, faire notre bonheur, celui des autres et même celui de Dieu. Et alors je vais vous poser la même question que celle que vous avez posée au sujet de Saint François de Sales. Jésus, pour vous, c'est qui ? Jésus, c'est celui qui justement ouvre un chemin de bonheur. Enfin, pour moi, le sommet de l'enseignement de Jésus, c'est les béatitudes, des mots qui commencent par heureux. Il faut dire à l'autre, j'ai besoin de toi parce que tu n'es pas moi, je n'ai pas tout en moi. Merci beaucoup. Si quelqu'un s'enquérait, pourquoi Dieu a fait les melons plus gros que les fraises, ou les lys plus grands que les violettes, pourquoi le romarin n'est pas une rose? Ou pourquoi la figue est douce et le citron aigrelet? On se moquerait de ces demandes et on lui dirait « Pauvre homme, mais puisque la beauté du monde requiert la variété, il faut qu'il y ait des différentes et inégales perfections des choses et que l'une ne soit pas l'autre. C'est pourquoi les unes sont petites et les autres grandes, les unes aigres, les autres douces, les unes plus et les autres moins belles. Or, il en est de même des choses surnaturelles. Chaque personne a son don, un ainsi et l'autre ainsi, dit le Saint-Esprit. C'est du Saint François de Sales. Oui, c'est un extrait du traité de l'amour de Dieu. Ça ressemble exactement à ce que vous me disiez à l'instant sur la variété et l'importance de chacun d'être lui-même. C'est logique, c'est Saint François de Sales. Et alors vous récitez du Saint François de Sales dans la rue comme ça? Non, suite à une conférence, j'étais tombé amoureux de la langue de François de Sales. Et puis j'en ai fait un spectacle, puisque je suis conteur, musicien, clown, troubadour contemporain depuis 30 ans. Et j'avais été saisi par la beauté de la langue. Pour dire la précision de sa langue. Ma langue, tandis que je parle, est comme le rasoir en la main du chirurgien. Il faut que le coup que je donnerai soit si juste que je ne dise ni plus ni moins que ce qui est.
Et visiblement, il vous inspire vous aussi. Oui, bah c'est un bonheur. Je ne suis pas chrétien pratiquant, je suis tout rempli des valeurs chrétiennes. Je suis un chrétien sympathisant, pas pratiquant. mais c'est comme, il y a des textes qui sont comme des mantras, vous voyez. Ah, Joël, je pense que vous êtes plus pratiquant que vous ne le croyez. Je veux bien. Vous connaissiez déjà Joël? Ah, Joël est un personnage connu à Annecy, et puis on a fait pas mal de prestations ensemble. Oui. Tout à fait. Enchanté Joël, moi c'est Christelle. Bonjour. Et alors, troubadour contemporain, c'est un vrai métier ça? Oui, enfin, c'est une appellation qui me convient. On aurait pu dire barde aussi, puisque je suis à la fois diseur de textes, conteur, musicien, etc., et animateur en tout lieu. Par exemple, maintenant, je monte en forêt, dans la forêt du Semnoz, là-haut, qui est la montagne des Annéciens. Je monte faire une animation. Alors, si vous voulez venir avec moi... Ah, vous m'invitez à vous accompagner? Ouais, ça vous dit de voir? Super, oui, merci, avec plaisir. Alors, allons-y. Michel, je vais vous laisser. Eh bien, au revoir, merci. Un grand merci pour tout ce que vous m'avez appris sur l'histoire de Saint-François. Je vais essayer de m'en inspirer. Voilà. Et puis, je vous suis, Joël. Merci, Michel. Au revoir. Allez, allons-y. Comment vous êtes arrivé à devenir un troubadour? Il se trouve que j'ai un accordéon diatonique. Je suis tombé amoureux de cet instrument quand j'avais une vingtaine d'années. Donc tout est parti de la musique? Ouais, c'est parti de la musique, voilà. L'énergie joyeuse des musiques traditionnelles qui sont faites pour danser. Et ça crée de la joie tout de suite. Et je suis devenu un espèce de troubadour contemporain, c'est-à-dire conteur, clown et puis aussi illustrateur. Parce que il y a 40 ans de ça, j'avais fait, suite à ce métier d'expert en émerveillement, j'avais fait 3 images avec l'idée de dire combien le monde était beau, avec l'idée de faire un livre pour enfants. J'ai abouti à ce livre qui est là, si vous voulez le regarder. Et il y a d'ailleurs une image de musique, puisque ça fait 30 ans que j'interviens dans les écoles pour faire danser les enfants, mais aussi dans les fêtes de village, etc. Comme faisait mon arrière-grand-père, paysan violonneux. On reconnaît Annecy, là, les arcades, la fontaine. Oui, le Puy Saint-Jean. Vous me parlez de votre grand-père. Moi, c'est ma grand-mère qui disait toujours... elle m'appelait le ravi de la crèche pour ma capacité justement d'émerveillement. Je pense qu'en ça, on fait partie un peu de la même famille. Vous êtes un ravi de la crèche, Joël? Oui, peut-être, oui. C'est Einstein qui a dit, il y a 2 sortes de personnes. Il y a ceux qui pensent que rien n'est miracle et ceux qui pensent que tout est miracle. Il a raison, Michel. Vous êtes plus croyant, plus pratiquant que ce que vous ne pensez. Oui, s'il pense qu'être pratiquant, c'est pratiquer la fraternité, la gentillesse, la bienveillance, oui, je suis très pratiquant. Moi, j'aime la diversité. Je dis pareil sur la nature ou sur même les écoles spirituelles. Comme dit Théodore Monod, le scientifique pacifiste, toutes les écoles spirituelles étaient différents chemins qui menaient au même sommet. Là, à propos de sommet, on est arrivé, il y a des skieurs. Incroyable. On est presque au sommet, on est à peu près à 1500 mètres d'altitude. On entre dans la forêt. Attention, c'est un peu gelé, peut-être. Attention, ça peut glisser. Hein. Il faut marcher avec conscience. On va essayer. Au milieu de toute cette pensée, toute cette philosophie de l'émerveillement, de Saint François de Sales, est-ce qu'il y a une place dans votre vie pour Jésus? Alors oui, absolument, elle n'est pas exclusive. Il y a de la place pour d'autres enseignants spirituels. Bon, pour moi, c'est sûr que Jésus-Christ est un enseignant spirituel, celui de mon enfance, de mon éducation chrétienne. Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même, aime ton ennemi. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? C'est radical et c'est la messe est dite, si je puis dire. Donc moi, ça me suffit. C'est l'amour, simplement. Un igloo. Julien. Oh mon Jojo. Salut. Voilà. Je suis content de te voir. Ouais, bah moi aussi. Bonjour, Christelle. Voilà, enchanté Christelle, bienvenue sur notre belle montagne du Semnoz. Merci beaucoup. Vous êtes en train de sculpter un igloo. Mais ça a l'air immense à l'intérieur. Ouais, c'est pas mal, ça fait 7 mètres carrés. Et c'est vous qui avez créé tout cet endroit? Exactement, là vous êtes sur ce qu'on appelle l'éco-bivouac Village d'Igloo. C'est un grand camp de base éco-conçu qu'on a monté il y a maintenant un peu plus de 15 ans sur cette belle montagne. Et l'idée de l'éco-bivouac, c'est faire partager notre passion de la nature, de l'aventure au plus grand nombre. Pourquoi vous avez eu envie de faire ça? Je suis un gamin d'Annecy. Je suis arrivé sur cette montagne il y a 20 ans comme pisteur et moniteur. Et étant passionné un petit peu d'aventure et de sport de pleine nature,
J'ai rapidement compris que finalement, la simplicité était un luxe. Et quand on n'avait rien, eh ben, c'est là où on retrouvait nos plus belles valeurs. Et l'idée, c'était faire partager ces valeurs, c'est-à-dire simplicité, authenticité, voire même rusticité. Ramener une clientèle en pleine nature, sans eau, sans électricité, pour que finalement, on découvre qu'autour du feu, quand on n'a pas grand-chose au milieu de la forêt et qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il fasse -10, bah finalement on se retrouve tous, on échange, on discute. Et puis quand on retourne à la maison, bah on découvre qu'on est quand même bien chanceux d'avoir ce qu'on a en bas. On essaye aussi de transmettre des messages avec beaucoup de bienveillance sur le changement climatique, sur le respect de la nature, de cet environnement, expliquer qu'on est dans un milieu naturel, qu'il est fragile et que peut-être dans le monde dans lequel on vit, bah, peut-être tout va trop vite. Et que prendre un peu de recul ou casser les codes, pousser les murs, nous permet des fois de remettre le curseur au bon endroit. Il va falloir accepter que dans ce milieu naturel, en moyenne montagne, sous les 2000 mètres d'altitude, eh ben on a une montagne plus variable, mais qui est toujours aussi accueillante. Quand vous venez sur l'éco-bivouac, on essaye de vous raconter une histoire. On est tous acteurs de cette histoire et en fonction de la météo, des conditions, du retour de notre clientèle, on ne raconte jamais la même histoire. Mais Joël, c'est le lien. Et nous, dans nos valeurs, on essaye toujours de mettre l'humain au centre de notre projet touristique parce que le lien social et le souvenir ne pourra se créer que par les émotions. Quand on comprend ça, ben on a tout gagné. Et Joël fait partie de ce scénario et de cette histoire. Et chacun à notre place, on s'adapte toutes les semaines. Créateur de liens, ça vous va bien? Ouais. Allez, venez voir. Faut s'accroupir un petit peu. Ah, c'est merveilleux. Allez, venez voir, rentrer. Salut Joël. Et donc on boit un verre là, c'est ça? On pourrait, purée, j'aurais dû amener le vin chaud. A few moments later. Bravo. Et non, inattendu. Hein. Merci à vous. Joël, merci pour ce petit bout de route ensemble. Et belle aventure maintenant. En face des Alpes. Merci Gardez beaucoup. votre esprit d'émerveillement. Sûrement. Merci beaucoup. Regardez ce que je vous ai préparé tout à l'heure. Une luge. Je vais descendre la montagne. Je vous ai mis un petit réchaud. Super. Dans la luge. Oh là là. Vous allez partir au niveau d'un petit belvédère qui a 10 minutes de marche à pied. C'est un spot incroyable qu'on essaye de cacher et de préserver. Mais je vais vous donner, je vais vous dire comment il est. Merci beaucoup, Julien. Merci Christelle, je vous salue. À bientôt. Au plaisir de vous revoir. Merci. Ciao, ciao. Super cadeau de Noël. J'ai les pieds trempés. C'est un peu dur là. Bonjour. Est-ce que ça vous dirait de partager une petite fondue avec moi? Vous êtes perdu, non? Un peu. Je cherchais quelqu'un avec qui la partager. Moi, je m'appelle Patrick. Enchantée, Christelle. Christelle. Hop. Vous, Patrick, vous pouvez rompre le pain? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je m'occupe du vin. Stop. On va se régaler là. Mais on va lui faire honneur. Je peux mélanger aussi? Oui, bien sûr, bien sûr. Attention, celui qui laisse tomber le pain, hein, il est un gage. C'est un gage. Hein. Hop. Ah, dans la neige, ça compte aussi? Non, dans la neige. Qu'est-ce que vous étiez en train de regarder là quand je suis arrivée? En fait, j'étais en train de regarder la grande montagne que vous voyez là-bas, qui est tout simplement le Mont Blanc. Ah, là, le pic juste devant nous? Le Mont Blanc, depuis les hauteurs du Semnoz à Annecy, c'est quand même assez extraordinaire parce que c'est le dernier grand versant qui est éclairé par le soleil. Là tout ça, c'est la chaîne des Alpes? Ah ben, là, on est bien sur les Alpes, mais là, vraiment, le Mont Blanc lui-même, c'est quand même le monarque. Le Mont Blanc, c'est un monde. Et ce monde, vous le connaissez bien? Ah ben moi, je le connais bien maintenant, je ne l'ai pas toujours connu. Parce que, en fait, moi, j'étais gamin en Paris, région parisienne, à la campagne. Mais en fait, quand j'avais 15 ans, j'ai eu une chance folle. Mon professeur de français avait mis dans la bibliothèque 2 livres d'un guide marseillais, Gaston Rébuffat. Alors, il y en avait un qui s'appelait Mont Blanc, Jardin féerique, et l'autre Cervin, Cime exemplaire. Et donc, moi, j'avais 15 ans et j'ai rêvé devant ces livres. Et puis, par les hasards, les chances, les rencontres de la vie,
finalement, je suis devenu déjà montagnard, alpiniste, et puis finalement guide de haute montagne. Et ça, c'est... Quand je dis guide de haute montagne, c'est vraiment un mot qui sort de mon cœur. C'est pas un métier banal, guide de haute montagne. Ah non, c'est pas un métier banal, non. Guide de haute montagne, c'est d'ouvrir la porte de ce royaume qui ne t'appartient pas, mais qui t'est donné de vivre pendant quelques années, quelques décennies, et de pouvoir ouvrir la porte de ce royaume à tes compagnes et à tes compagnons. Et ça, c'est un métier unique pour ça, en fait. Et vous l'avez gravi combien de fois, ce Mont Blanc? Ben, je sais pas. J'ai dû bien le gravir au moins 200 fois. Peut-être un peu plus, je sais pas trop. Ça, c'est par les voies normales, comme guide. Puis après, j'ai eu la chance de réaliser des premières ascensions, c'est-à-dire des voies qui n'avaient jamais été gravies sur le Mont Blanc. Ça veut dire que vous ouvrez des voies, en fait? Oui, tout à fait. Et c'est pas un peu dangereux? Mais la montagne est toujours dangereuse, quoi. Mais prendre la route, c'est déjà dangereux. Donc, enfin, là, il faut y aller avec beaucoup d'expérience, de prudence aussi. C'est-à-dire que toi, quand tu t'encordes avec une personne, ça fait 40 ans que tu exerces ce métier, que tu as fait plein de choses, ce jour-là, tu peux peut-être mourir parce que tu t'es encordé avec la personne. Quand même extraordinairement fort, hein. Et souvent, je dis, voilà, comme ça, la personne, je dis, tu te rends compte, là, on est en train de s'encorder à la vie, à la mort. C'est-à-dire la confiance mise en acte. C'est ça, l'accorder. Il y a seulement 1 an et demi, j'ai eu la chance d'ouvrir ce qui pour moi sera la dernière ouverture au Mont Blanc. Et c'était le nom surtout de la voie qui me tenait très profondément à cœur. Et ça s'appelait Marie, porte du ciel. Pourquoi vous l'avez appelée Marie, porte du ciel? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Parce que moi, je suis vraiment un enfant de Marie. Voilà, hein, je suis catholique, moi. Et en fait, je suis un disciple de Jésus, on dira. Et la maman de Jésus, c'est Marie. Et voilà, et c'est elle qui est effectivement la porte du ciel. C'est pas elle qui crée le ciel, hein, mais la porte du ciel. Elle est un chemin vers lui. Ah ouais, elle est un chemin vers Jésus, hein, Marie. Et voilà. Et moi, j'ai une très profonde affection filiale, je dirais, pour elle. Et je rêvais un petit peu que la dernière voie que j'aurais la chance d'ouvrir au Mont Blanc porterait ce nom, pour témoigner de la lumière qu'il t'est donnée de connaître. Moi, je suis à la recherche de traces de Jésus. Je suis un peu ces traces-là, dans la neige et partout autour d'Annecy. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est un peu un guide, lui aussi, à sa façon? Un guide de haute montagne? Un guide de haute montagne, un guide de haute vie, oui. Pour moi, c'est clair que c'est l'homme-dieu qui est, je le dis très profondément, après avoir beaucoup et à la fois réfléchi, etc., et vécu, hein, ce qu'il dit, et qu'il dit en vérité, je suis la voie, la vérité, la vie. Donc moi, je lui dis, Jésus, je te dis oui. Merci beaucoup, Patrick. Alors maintenant, j'aimerais qu'on écoute le témoignage d'une autre personnalité sportive, une femme qui a tous ses souvenirs d'enfance à Annecy. Je vais essayer de vous faire deviner. Vous allez voir, quand on parle de sa carrière, ça donne tout de suite le vertige, un petit peu comme en haute montagne. Elle a remporté plus de 30 médailles olympiques. Elle a battu plus de 38 records du monde. Elle a une 60aine de titres nationaux. Elle en a encore remporté un cet été alors qu'elle a 66 ans. Est-ce que vous devinez de qui il s'agit? Si je vous dis que c'est dans le cyclisme. Si dans le cyclisme, ça pourrait être que Jeannie Longo. Exactement. Oui, d'accord. Oui. Eh bien, Jeannie Longo, elle a accepté de nous parler de ses souvenirs d'enfance à Annecy et de sa foi. Je suis née à Annecy comme mes 2 sœurs. Nous sommes tout de suite allés au Fayet, c'était un tout petit village, là où l'entreprise de mon père était. Mes grands-mères étaient sur Annecy aussi, donc je passais toute mon enfance, très souvent les week-ends, nous allions voir les mamies, les mémés. Donc la ville d'Annecy a joué un grand rôle en fait pour ce qui concerne le culte. Nous allions à la messe dans différentes églises selon notre emploi du temps, parce que la famille est très sportive, il fallait jongler avec les activités. Donc c'était à l'église Notre-Dame, et je pense que c'était la dernière vers 18h. Voilà. Jésus... c'est tout un symbole qui, je pense, qui peut aider les gens. C'est-à-dire que le fait de se sacrifier pour les autres, ça c'est important. Dans la vie de tous les jours, c'est une inspiration, quoi. C'est quelque chose, c'est un modèle en fait. Mais j'ai pas quotidiennement dans l'esprit Jésus. C'est plutôt sa maman. C'est la maman qui m'aide. En fait, c'est parce que j'ai aussi perdu ma mère. Ça m'a beaucoup
ça m'a beaucoup choquée. Et donc, en fait, j'ai les deux à côté de moi. Je prie beaucoup la Vierge parce que la Vierge Marie, pour moi, est inspirante. Et puis, c'est une femme. Donc, je me tourne très souvent vers elle. Et je dis toujours qu'il y a bien d'autres causes à gérer et pour lesquelles on peut prier plutôt que de lui demander de gagner une course. Donc ça, pour ce qui concerne la performance, c'est mon problème et c'est à moi de le faire comme il faut. Par contre, oui, peut-être pour me protéger, oui, bien sûr, mais la prière, c'est une chose auquel j'ai recours dès que je suis dans la difficulté. Mais pas une difficulté physique, si vous voulez, c'est plus une difficulté psychologique, intellectuelle. Quand on a de l'angoisse, la prière peut aider, quoi. Enfin, aide, c'est sûr. Être compétitif, vouloir gagner, être la première, ça pourrait être antinomique, une opposition à tout ce qu'on nous apprend dans l'Évangile. Mais on peut quand même gagner d'une certaine manière. Quand on dit le mot fair play, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'écraser les autres. Et le fait de gagner, c'est peut-être vouloir être au sommet de son art, qui est le sport. C'est pas forcément être méchant avec les autres. Donc on peut aussi considérer que le sport de haut niveau vous aide à vous élever, mais aussi on peut donner beaucoup quand on est sportif. Donc ça a été une des récompenses de ma carrière, c'est qu'on m'a souvent remercié pour tout ce que j'ai été, ce que j'ai représenté, la femme, etc. Donc il y a une certaine part de partage. C'est ma façon de contribuer aux valeurs de l'Évangile. Bonjour Vincent. Bonsoir. Bonsoir, oui. Merci beaucoup de m'accueillir ici au hameau du Père Noël. C'est vous, Vincent, qui êtes à l'origine de ce hameau du Père Noël? Alors je suis un des centaines et des milliers de gens qui ont participé à créer ce site formidable. Tout le monde y a donné de la passion, de l'amour et puis de la foi, on va dire, et c'est pour ça qu'on en est là. Vous voulez visiter? Ah bah avec plaisir, si c'est possible. Il n'y a pas trop de monde, il y a de la place? Il n'y a personne à ce temps-là, parce qu'on a la chance d'être à la fermeture. Comment vous avez eu l'idée de créer ce hameau? On voulait créer une structure qui fasse rêver les gens, qui puisse avoir une dividende économique, mais que cette économie, c'est ce qui se passe ici, quand on gagne de l'argent, il n'est pas pour des actionnaires, puisqu'on est une association loi 1901. L'argent qui est gagné est rétrocédé à des structures qu'on a besoin en France, à plein d'endroits. Par exemple, au Cambodge, on aide des enfants à nourrir des enfants et à les scolariser. En Côte d'Ivoire, un village de lépreux qui ne pouvait plus vivre de la pêche à cause de la pêche intensive, ils revivent grâce à un poulailler. Enfin, à différents endroits, on va aider, ou localement, au mois de janvier, on reçoit beaucoup d'enfants malades. La maison est complètement mise à leur disposition et on leur fait vivre un moment extraordinaire. C'est ça aussi la magie de Noël? C'est ça aussi la magie de Noël, complètement, ouais. La paix de Noël, la magie de Noël, les deux se mélangent bien. Une crèche, ça a vraiment sa place dans un parc comme celui-ci? Eh bien, on s'est posé la question, mais oui, et encore beaucoup plus qu'on pense. Jamais, je n'ai jamais vu avec les centaines de milliers de visiteurs qui viennent, quelqu'un nous dire que ça n'a pas sa place ici. Au contraire, parce que de toute façon, Noël, c'est la nativité à la base, hein. C'est la naissance de Jésus-Christ. C'est un moment de recueillement. C'est un moment où je suis toujours étonné du nombre de femmes voilées, musulmanes, qui sont là et qui expliquent à leurs enfants ce que c'est que la crèche. Puisque la naissance du Christ existe dans le Coran. Donc c'est vraiment, ça a du sens. C'est l'incontournable. Ça fait partie, je dirais, le Père Noël. Et la crèche, c'est l'incontournable de Noël, c'est l'incontournable du hameau du Père Noël. C'est pas incompatible, le Père Noël et Jésus? Ça a été un des dilemmes avec ma maman au début. C'était, ouais, le Père Noël, c'est l'Antichrist, en fait. Bon, j'ai une maman qui est très pratiquante. Je ne trouve pas, moi. Je trouve que le Père Noël, c'est un ambassadeur de la paix. C'est le 4e roi mage qu'on a un peu oublié, qui est plus moderne.
à Noël, il nous rappelle avec le Père Fotard qu'on doit aller plus loin, que l'autre est important. C'est pas nous qui sommes importants, c'est l'autre. Et pour en revenir à Jésus, puisque moi je suis à la recherche de traces de Jésus dans le coin, est-ce que vous, c'est quelqu'un qui vous inspire aussi? Qu'est-ce qu'il représente dans votre vie? Je dirais une lumière. Et puis quand ça va mal, de nouveau une lumière aussi. C'est plutôt un joli cadeau de Noël, Jésus, alors. Oui, c'est un joli cadeau de Noël, Jésus. C'est un très très beau cadeau de Noël. Merci beaucoup. Merci à vous. Et là, on va arriver dans sa chambre du Père Noël. Je laisse aller. Ah, mais avec le vrai Père Noël. Père Noël, est-ce que je peux vous dire ce que moi j'aimerais beaucoup pour Noël? Oh, mais bien sûr, bien sûr. Bonsoir. Allez, bonsoir. On fait une veillée à cœur ouvert. Une veillée à cœur ouvert. Ouvert aux passants. Pas seulement aux paroissiens, mais ouvert aux passants. Et ça consiste en quoi? Et alors, je vais vous donner un petit lumignon. Et puis, vous pouvez écrire aussi une pensée ou une prière qu'on ira déposer, que vous irez déposer dans l'église avec le petit lumignon. Et vous invitez tous les passants comme ça? On l'invite, absolument. Mais si les gens ne sont pas croyants? C'est justement pour ça que c'est ouvert. On veut faire rentrer justement les gens qui sont dans la rue. À l'Ordre de Malte, on a effectivement la défense de la foi, mais on a aussi de servir les pauvres et les malades. Et en fait, chaque malade ou chaque pauvre qu'on voit le soir, c'est le Seigneur qu'on rencontre. Donc on rencontre le Seigneur tous les soirs, toutes les minutes. Super, je vais aller déposer mon intention alors. Voilà. Merci beaucoup. C'est la fin de notre émission. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette promenade sur les traces de Jésus à Annecy. Je vous souhaite à chacune et à chacun de très joyeuses fêtes de fin d'année. Mais avant de vous quitter, je vous laisse avec cette question. Pour vous, aujourd'hui, dans votre vie, qui est vraiment Jésus ?